Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Permettez-moi de vous poser une question très importante. Faites-vous partie de ces personnes qui se réveillent une, deux, parfois même 3 fois par nuit pour aller uriner? Si c'est votre cas, je vous invite vraiment à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car les informations que vous allez découvrir pourraient transformer profondément votre sommeil, votre niveau d'énergie et même votre santé globale. Beaucoup de personnes pensent que ces réveils nocturnes sont simplement une conséquence normale du vieillissement, mais en réalité, cette idée est incomplète. Ce phénomène possède un nom médical, la nicturie. On parle de nicturie lorsqu'une personne se réveille plus d'une fois pendant la nuit pour uriner. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce problème n'est pas anodin, car chaque réveil nocturne interrompt les cycles du sommeil profond. Or, le sommeil profond joue un rôle absolument essentiel dans la régénération de l'organisme. C'est pendant cette phase de sommeil lent et réparateur que le corps produit certaines hormones indispensables, comme l'hormone de croissance ou la mélatonine, qui contribuent à réguler l'horloge biologique, favoriser la réparation des muscles, maintenir la solidité des os et participer au contrôle du poids corporel. Mais le sommeil profond joue également un rôle très important pour le cerveau. Pendant cette période, le cerveau active un système d'élimination des déchets métaboliques accumulés durant la journée, un mécanisme parfois associé au système lymphatique. Lorsque ces cycles sont régulièrement interrompus, les conséquences ne se limitent pas seulement à la fatigue. Une étude japonaise menée auprès de plus de 1200 personnes âgées de plus de 60 ans a montré que se réveiller 2 fois ou plus par nuit pour uriner peut augmenter d'environ 40% le risque de somnolence diurne, de fatigue chronique et même de troubles cognitifs légers. Il existe également un autre risque souvent négligé, la sécurité physique. Se lever la nuit dans l'obscurité, encore à moitié endormi, augmente considérablement le risque de chute. Chez une personne de plus de 60 ans, une simple chute peut malheureusement avoir des conséquences graves, notamment fracture de la hanche, fracture du poignet ou atteinte de la colonne vertébrale. Ces accidents nécessitent parfois une hospitalisation, voire une intervention chirurgicale et peuvent affecter durablement l'autonomie ainsi que la qualité de vie. Mais alors, pourquoi la nicturie apparaît-elle surtout pendant la nuit? On peut identifier 3 mécanismes principaux. Le déficit hormonal. Lorsque nous sommes jeunes, le cerveau produit une hormone appelée vasopressine. Cette hormone agit comme un véritable régulateur naturel de la production d'urine pendant la nuit. Elle réduit l'activité des reins afin que la vessie puisse rester relativement vide jusqu'au matin. Avec l'âge, la production de vasopressine peut diminuer progressivement. Dans ce cas, les reins continuent parfois à produire de l'urine comme pendant la journée, ce qui remplit la vessie plus rapidement pendant le sommeil. Le vieillissement de la vessie. Comme tous les muscles du corps, la vessie perd progressivement de son élasticité et de sa capacité de rétention avec le temps. Cela signifie qu'un petit volume d'urine peut suffire à déclencher une envie urgente d'aller aux toilettes. Cette situation peut créer un cercle vicieux. Plus on se réveille la nuit, plus le sommeil est fragmenté et plus la fatigue s'installe. La rétention d'eau dans les jambes. Beaucoup de personnes accumulent du liquide dans les membres inférieurs lorsqu'elles restent longtemps assises ou debout pendant la journée. Ce léger gonflement des chevilles n'est pas simplement un signe de fatigue. Il s'agit souvent d'un phénomène de rétention hydrique lié à la gravité. Lorsque vous vous allongez le soir, ce liquide retourne progressivement dans la circulation sanguine, passe par les reins et finit par augmenter la production d'urine pendant la nuit. Cela peut déclencher l'envie d'uriner pendant votre sommeil. Un autre facteur souvent ignoré est l'hydratation déséquilibrée. Certaines personnes boivent très peu durant la journée, puis compensent en buvant de grandes quantités de liquide le soir. Dans ce cas, les reins doivent éliminer cet excès pendant la nuit, ce qui aggrave la nicturie. La bonne nouvelle, c'est que ce problème peut souvent être amélioré naturellement. Il existe des stratégies simples pour aider votre corps à retrouver un rythme nocturne plus stable, favoriser un sommeil continu et vous permettre de vous réveiller reposé et plein d'énergie. Ces ajustements concernent notamment votre routine d'hydratation, votre alimentation et certaines habitudes du soir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Combien de fois vous réveillez-vous pour uriner chaque nuit? 1 fois? 2 fois? Ou plus de 3 fois? Laissez votre réponse dans les commentaires. Vos retours m'aident à créer un contenu toujours mieux adapté à vos besoins.
Si vous vous intéressez à la santé préventive, à une bonne hydratation et à la qualité de votre sommeil, prenez un instant pour soutenir cette vidéo en laissant un like. Cela permet à notre message d'atteindre davantage de personnes et nous aide à continuer de partager des informations utiles pour votre bien-être. Dans la suite de cette vidéo, nous allons vous expliquer comment ajuster votre routine quotidienne ainsi que votre hydratation pour réduire, voire éliminer progressivement les réveils nocturnes liés à l'envie d'uriner. Vous découvrirez notamment à quel moment boire de l'eau, quelles habitudes adopter le soir et pourquoi de simples changements dans votre organisation quotidienne peuvent transformer la qualité de vos nuits ainsi que votre santé globale. Car se lever la nuit pour uriner n'est pas une fatalité. Avec les bonnes stratégies, il est tout à fait possible de retrouver un sommeil profond, réparateur et sécurisé, tout en préservant votre énergie, votre autonomie et votre équilibre physique. Il faut aussi comprendre que l'impact des réveils nocturnes ne se limite pas seulement à l'inconfort d'avoir une vessie pleine. Lorsque le sommeil est interrompu de manière répétée, le cerveau n'arrive plus à compléter correctement ses cycles de repos profond. Or, c'est précisément pendant cette phase de sommeil profond que se déroulent des processus biologiques essentiels à la santé. Le cerveau effectue alors un véritable travail d'entretien interne. Il élimine certaines toxines accumulées pendant la journée et consolide les informations mémorisées. Ce mécanisme est parfois appelé le processus de nettoyage cérébral, un système naturel indispensable pour maintenir des fonctions cognitives optimales sur le long terme. Lorsque le sommeil devient fragmenté ou insuffisant, les conséquences peuvent s'étendre bien au-delà de la simple fatigue matinale. À long terme, un mauvais sommeil peut affecter la mémoire, réduire la capacité de concentration et ralentir les fonctions de raisonnement. Certaines recherches scientifiques suggèrent même que les troubles chroniques du sommeil pourraient augmenter le risque de maladies neurodégénératives, notamment chez les personnes présentant une prédisposition génétique à ces pathologies. Mais le cerveau n'est pas le seul organe concerné. Chaque réveil nocturne déclenche également une réaction de stress dans l'organisme. Le corps libère alors des hormones comme le cortisol et l'adrénaline. Le rythme cardiaque s'accélère et la pression artérielle peut augmenter temporairement. Si ce phénomène se répète nuit après nuit pendant plusieurs mois ou plusieurs années, il peut exercer une pression importante sur le système cardiovasculaire et contribuer au développement de certains troubles comme l'hypertension, les troubles du rythme cardiaque ou, dans les cas les plus avancés, l'insuffisance cardiaque. En réalité, ce n'est donc pas uniquement une vessie pleine qui provoque ces réveils. C'est souvent un signal que le rythme naturel du corps est déséquilibré. Voyons maintenant les erreurs les plus fréquentes qui aggravent cette situation. Première erreur, boire trop peu d'eau pendant la journée. Certaines personnes pensent qu'en réduisant leur consommation d'eau, elles éviteront de se lever la nuit. Mais c'est souvent l'inverse qui se produit. Un apport hydrique insuffisant concentre l'urine et peut irriter la paroi de la vessie, provoquant des contractions plus fréquentes, y compris pendant la nuit. Deuxième erreur, croire que la vessie est trop petite. Dans la majorité des cas, le problème n'est pas la capacité de la vessie elle-même. Le véritable facteur est souvent une production excessive d'urine pendant la nuit, phénomène lié à l'équilibre hormonal et à l'organisation de l'hydratation. Troisième erreur, consommer de l'alcool ou de la caféine en soirée. Beaucoup de personnes apprécient un verre de vin pour se détendre avant de dormir ou un café pour rester alerte après le dîner. Mais d'un point de vue physiologique, cela peut être très défavorable au sommeil. L'alcool perturbe l'action de l'hormone antidiurétique, appelée ADH, qui joue un rôle essentiel dans la réduction naturelle de la production d'urine pendant la nuit. Lorsque cette hormone est inhibée, le corps continue à produire davantage d'urine, ce qui provoque des réveils répétés. La caféine, présente dans le café, le thé, certaines boissons énergisantes et même le chocolat, agit également comme un diurétique léger. Même si vous pensez que votre sommeil n'est pas perturbé immédiatement, votre corps peut continuer à produire plus d'urine, fragmentant progressivement votre repos nocturne sans que vous vous en rendiez compte. Parlons maintenant d'une erreur très fréquente qui perturbe le sommeil, surtout après 60 ans. Il s'agit de boire trop d'eau juste avant le coucher. Beaucoup de personnes pensent qu'un grand verre d'eau ou une tisane avant de dormir est inoffensif. Pourtant, la réalité biologique du corps humain est un peu différente. Le liquide que vous buvez ne disparaît pas immédiatement.
Il doit d'abord traverser l'estomac, puis l'intestin, avant d'être absorbé dans la circulation sanguine et finalement filtré par les reins pour être transformé en urine. Même une petite quantité de liquide prise trop tard peut suffire à réveiller le corps pendant la nuit. C'est pourquoi les spécialistes de la santé urinaire recommandent une stratégie appelée l'hydratation intelligente. Au réveil, il est conseillé de commencer la journée avec 1 ou 2 grands verres d'eau afin de réhydrater l'organisme après la nuit et de stimuler doucement le métabolisme. Ensuite, l'idée n'est pas de boire rapidement, mais de répartir la consommation d'eau tout au long de la journée. Le secret consiste à concentrer environ 70 à 80% de l'hydratation quotidienne avant 16 heures. Ainsi, les reins disposent de suffisamment de temps pour éliminer l'excès de liquide avant le coucher, réduisant ainsi le risque d'accumulation d'urine dans la vessie pendant la nuit. Après 16 heures, il est préférable de ralentir progressivement la consommation de boissons. Si vous ressentez la soif, prenez seulement de petites gorgées et évitez surtout l'excès de boissons alcoolisées ou stimulantes en soirée, car elles peuvent perturber la qualité du sommeil. Juste avant de dormir, essayez de vider complètement votre vessie. Même si vous n'en ressentez pas une envie forte, ce petit rituel peut réduire la quantité d'urine résiduelle et diminuer les risques de réveil nocturne. Ce détail peut sembler insignifiant, mais il joue un rôle important dans la continuité du sommeil. Il existe également un concept que j'aime particulièrement partager avec mes patients sur Bien Vieilli TV, c'est ce que j'appelle la zone sacrée des 2 heures avant le coucher. Concrètement, cela signifie qu'il est préférable d'éviter toute consommation importante de liquide dans les 2 heures qui précèdent le sommeil. Si vous ressentez un besoin absolu de boire, contentez-vous d'une très petite gorgée ou humidifiez simplement vos lèvres. Pourquoi cette règle est-elle si importante? Parce que le corps humain n'absorbe pas l'eau instantanément. Lorsque vous buvez, le liquide passe d'abord par la bouche, puis descend vers l'estomac, continue vers l'intestin grêle et le côlon où l'absorption réelle s'effectue. Ce processus nécessite du temps. Une fois absorbée dans le sang, l'eau est filtrée par les reins et une partie est transformée en urine avant d'atteindre la vessie. Si vous buvez trop près de l'heure du coucher, le corps sera naturellement stimulé pour éliminer ce liquide quelques heures plus tard, ce qui peut provoquer un réveil nocturne. Respecter cette période de 2 heures sans boisson est donc une manière simple de favoriser un sommeil continu et profond. Un autre rituel très efficace consiste à aller aux toilettes juste après le brossage du soir, même si vous n'en ressentez pas réellement le besoin. Cette habitude permet de réduire le volume d'urine résiduel dans la vessie et limite l'inconfort qui peut provoquer des réveils nocturnes. L'alimentation joue également un rôle majeur dans la qualité du sommeil. L'excès de sel, notamment provenant des aliments ultra transformés, des viandes préparées, des sauces industrielles ou des plats très épicés, favorise la rétention d'eau pendant la journée. Le résultat est souvent une élimination plus importante le soir, ce qui peut perturber le repos nocturne. Les aliments très riches en épices, en poivre ou en agrumes peuvent parfois irriter la vessie et augmenter la fréquence des mictions nocturnes chez certaines personnes sensibles. Réduire progressivement la consommation de sel et d'assaisonnement fort peut donc devenir un élément essentiel pour retrouver un sommeil de meilleure qualité. Voici une autre stratégie simple mais très efficace. Surélever les jambes avant le coucher. Essayez de placer vos jambes en position surélevée pendant 30 à 60 minutes avant de dormir. Pendant la journée, sous l'effet de la gravité, une partie du sang et des liquides corporels a tendance à s'accumuler dans les jambes. Lorsque vous vous allongez le soir, ces liquides retournent naturellement vers la circulation sanguine, puis vers les reins pour être éliminés. En anticipant ce phénomène en surélevant vos jambes, vous favorisez le retour veineux et lymphatique avant même de vous mettre au lit. Vous pouvez simplement poser vos pieds sur un petit pouf, utiliser une chaise placée devant le canapé ou vous allonger sur le lit en plaçant un oreiller sous vos jambes. Ce geste simple peut aider à réduire le gonflement des jambes, améliorer la circulation sanguine et diminuer la production d'urine nocturne, ce qui favorise un sommeil plus profond et plus continu. Mettez ces conseils en pratique pendant quelques jours et observez les résultats. J'aimerais savoir si vous avez déjà essayé l'une de ces stratégies. Essayez-les progressivement et revenez partager votre expérience. Combien d'heures avez-vous réussi à dormir d'affilée sans vous réveiller?
Votre retour est précieux car il permet d'améliorer continuellement les conseils partagés sur Bien Vieilli TV et d'aider davantage de personnes à retrouver un sommeil de qualité. Si ce contenu vous a aidé, pensez à le partager avec une personne qui se réveille souvent la nuit pour aller aux toilettes. Ces informations simples peuvent réellement transformer la qualité du sommeil et améliorer la vie de nombreuses personnes. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ceux que l'on aime. Appliquer ces petits gestes chaque soir est un véritable investissement dans votre santé, votre énergie et votre bien-être. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils pratiques sur la santé et la vitalité. Recevez un salut chaleureux de la part du Dr Narcisse. Et souvenez-vous, votre sommeil est l'un de vos alliés les plus précieux.